Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, c'est Tondela Roussa-Diagono. Oui, rebonjour Atifa Olaf. On démarre par le football, 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Effectivement, c'est le tournant de cette campagne qualificative pour la CAN Maroc 2025. La suite et fin de ces éliminatoires se disputent lors de la trêve internationale de novembre et le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin de football, Gernot Rohr, a convoqué 25 guépards pour défier le Nigeria le 14 novembre et la Libye 4 jours plus tard à Benghazi pour ces deux matchs importants dans la course à la qualification à la phase finale de la CAN 2025. Les guépards seront privés de Cédric Routondi, taulier de la défense lors des dernières sorties en association bien sûr avec Mohamed Tidjani. Ce dernier est blessé depuis le dernier regroupement des guépards du Bénin. On note également l'absence du latéral gauche Rabiou Sankamao de l'ASPAC. Au milieu de terrain, Samadou Atidjikou, sociétaire de Al-Masri en Égypte, n'y figure pas. Par contre, Serge Obassa, gardien de but de Remo Star, un club nigérian, le latéral gauche David Kiki et le défenseur Ryan Adigo et l'attaquant Lenny Pirigel signent leur retour en sélection nationale. Le capitaine Steve Mounier, Junior Olaitan, Dodo Doko, Cécile Dalmeida, Marcel Dandinou, les hommes clés du technicien franco-allemand Gernot Rohr sont bien présents sur cette liste. On parle toujours football. La Ligue Pro 2024-2025 aborde sa 7e journée ce week-end. À suivre dans le groupe A samedi, Lotto Popo Espoir de Savalo à Grand Popo. Les Lotto Boys retrouvent la compétition après 2 matchs reportés pour cause du contingent important de leurs joueurs qui étaient en sélection nationale locale pour les éliminatoires du CHAN 2025. Damissa Banigansé Andali, Panté Abeille Adjougou, Estakounen Dynamo de Parakou à Kandi, Tonnet Dynamique à Boycon. Dimanche, Bois de Sinandé va recevoir Real Sport de Wessé à Bembereke. Buffle Beke à Parakou, Dadja Khodio à Plahoué et Dynamo d'Abomey, Cavalier, bien sûr au stade de Goho, c'est dans la cité historique d'Abomey. Dans le groupe B, samedi, Aïma Jack Akobé, Coton Azvo Awida, Requin Aspak au campus d'Abomey-Calavi. Dimanche, Étoile Filante à Djidja, ce sera du côté d'Akasato. On aura GSO AS Police à Ouida, GSP Sobemap
c'est un derby de Lomé Plateau. Ce sera du côté de Jean-Pierre Gascon de Cobert. Enfin, Sitatunga Dragon. Il faut signaler ici que la VAR, la vidéo assistance replay, sera en expérimentation au Bénin sur 2 matchs lors de cette 7e journée de la Ligue professionnelle de football. Ont relayé certains médias. C'est à Ouida que cette technologie sera utilisée sur les matchs Coton Asvo et GSO. Et bien sûr, GSO AS Police. Atifa, le Bénin pose des pas pour le développement de son football, pour limiter les contestations des décisions arbitrales. Et on leur souhaite beaucoup de chance. On parle basketball à présent. Énergie BBC a validé son ticket pour les demi-finales. Les filles savaient ce qu'elles devraient faire pour atteindre ce stade de la compétition. Ce sont les éliminatoires de la zone 3 de Women's Basketball League Africa 2024 qui se déroule depuis quelques jours du côté de Monrovia, la capitale libérienne. Les électriciens ont dominé les Ivoiriennes de SOA 84-43 et enchaînent une 2e victoire d'affilée, ce qui leur permet d'accéder aux demi-finales. On parle des Jeux universitaires 2024 à présent. La compétition démarre ce samedi à Djougou. La cité des Pétonies sera la capitale de la jeunesse sportive des universités publiques et privées du Bénin pendant une semaine avec du football, du basketball, du handball, du volleyball et de l'athlétisme. Parmi les talents universitaires qui vont s'exprimer lors de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin figurent les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ils vont compétir en football, handball masculin et féminin et en athlétisme. L'école a engagé dans ces Jeux près de 60 athlètes. Merci à vous, c'est Tondelarius Adjagbenon pour cette présentation de l'actualité sportive. Ce sera tout. Oui, ce sera tout pour les informations sportives. Du week-end sur ESAE TV ce matin. Merci à vous, également à Quentin Amoussou. À présent, je vais convier en plateau Francis Farami et Djessougo Benou, respectivement, pour la définition du jour et le prénom du jour.